Tu viens, tu vas, Ismaël? Merci, Rodrigo. Bravo. Merci. Donc, imaginez, ils sont 8 sur scène. Là, on en a juste un. Vous voyez la puissance, imaginez à 8. Ismaël, salut. Bonjour, Ça va bien? bonjour le public. Oui, ça va très bien. Oui. Donc, le Sacre de Lilas, moi, j'ai vu une bonne partie du spectacle en février dernier à Rideau, à la foire Rideau à Québec. J'ai été ébloui. Mélange de sensualité, de puissance, de force. Vraiment une proposition très, 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 très forte, justement. Vraiment, j'ai été charmé. C'est pas pour rien que ça fait partie de notre programmation l'an prochain. J'aimerais ça que tu nous dises le titre, le Sacre de Lilas. Qu'est-ce que le Sacre de Lilas? Alors, le Sacre de Lila, c'est une pièce qui vient de mes origines marocaines, comme tu l'as nommé tout à l'heure. Mais aussi, c'est parce que moi, j'ai trois territoires dans le corps et aussi dans la vie. J'ai la France, parce que ma mère est française, marocain, parce que mon père est marocain, puis ici, mon adoption, le Québec. Donc tous ces trois territoires-là, j'ai voulu faire une pièce où je voulais un peu réunir tous ces territoires. Et le Sacre de Lila, c'est mes premiers pas et mes premières expériences de la danse, qui sont une cérémonie de guérison qu'on fait au Maroc. Qu'on faisait, en fait, Lila, ça veut dire nuit. C'est une cérémonie qui se passe la nuit, au coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Donc c'est là où est-ce que pendant toute la nuit, on danse, on chante, on mange. Et au fait, c'est une cérémonie de guérison. C'est-à-dire qu'on danse dans de la transe et dans de la transcendance en réunion comme ça se fait en famille, ça se fait avec des amis pour vider tout ce qu'on a qui nous fait mal dans le corps. C'est comme une forme de thérapie. Donc c'est ça le sacre de Lila. Ah, wow. Puis là, est-ce que, là, on a entendu une pièce musicale. Est-ce que c'est toujours ce style de musique? Justement, la musique, c'est une musique spécifique qui s'appelle le gnawa. Et c'était intéressant d'entendre justement Sylvain tout à l'heure qui dit qu'il a fait collaborer deux concepteurs musicaux Oui. ensemble. C'est un peu ce que j'ai fait. J'ai pris Antoine Bertium, qui est mon concepteur de longue date, et je lui ai dit, écoute, je vais te mettre un orchestre de musique gnawa, qui est la spécialité, justement, c'est la musique typique que vous entendez, ça s'appelle du gnawa. Et j'ai pris un orchestre ici à Montréal, qui vient du Maroc et qui sont Gnawa ici. Et on s'est mis en studio d'enregistrement, puis on a dit, OK, on va créer la pièce autour de ça. Donc c'est vraiment aussi une rencontre culturelle au niveau musical. Mhm. Wow. J'ai une petite question qui peut paraître étrange, mais tu l'as dit tantôt, donc tu es français, marocain, québécois. Selon toi, est-ce que si tu as à créer une pièce, tu as à travailler dans un de ces trois endroits, est-ce que tu es toujours le même créateur ou le territoire influence ton mode créatif ou tes idées ou... Je dirais qu'avant de se transporter quelque part, qu'est-ce qui influence moi? C'est l'aventure humaine. Donc, c'est les gens avec Mhm, qui je vais partager mon intimité créatrice. Parce que créer avec des gens, c'est une grande intimité qu'on partage. Puis aussi, on se dévoile, on est vulnérable. Donc, il y a une notion de confiance, il y a une notion d'aventure humaine qui, pour moi, est primordiale. Dans ma vie, puis dans mon travail. Donc ça commence par ça. Puis justement, avec les danseurs, c'est encore une fois une rencontre immersive où est-ce que je voulais faire voyager des danseurs du Québec au Maroc et des Marocains du Maroc au mhm, Québec. Et donc ça a été vraiment un processus très profond où est-ce que j'ai dit à Rodrigo puis à toute l'équipe, hey, venez chez moi au Maroc et je- j'aurais beau vous le dire dans toutes les façons dans un studio, vous n'allez pas comprendre, il faut que vous faut veniez. le vivre. C'est ça. Et ils ont Ouais. rencontré les Marocains, danseurs marocains. On a vécu une expérience tellement profonde au niveau du processus créatif. Puis les Marocains sont venus ici. Et c'est ça qui fait qu'aussi, cette aventure humaine, sur scène, elle se dégage sur Mhm, scène. Il y a une vérité, il y a une sincérité. Dans l'optique surtout que eux ont tellement voyagé, ont tellement partagé une intimité et chacun fait son propre processus mhm. de guérison, les danseurs. On a vraiment fait cette démarche-là qui fait que vous, le spectateur, quand vous allez voir ça, c'est vous allez sentir un voyage, mais aussi des corps humains et Mhm, masculins qu'on parle peu. Et mhm, cette masculinité-là, comment est-ce qu'on peut la révéler dans la puissance, comme tu as nommé tout à l'heure, mais aussi dans la vulnérabilité, la sensualité, la sensibilité mhm. en tant qu'homme, comment on peut la révéler, puis la mettre en cohabitation avec des danseurs au travers d'une valeur spirituelle de la danse. Wow, merci. Je ne sais pas si ça vous convainc, mais moi, oui, en tout cas.
Puis juste en terminant, dans le spectacle, il y a un élément qui est magique. Mais je suis allé au Maroc il y a quelques années, puis c'est un formidable pays, magnifique. Les odeurs, les parfums, mais les couleurs. Et sur scène, il y a un genre de poudre bleue. Il y a quelque chose de bleu sur scène. Qu'est-ce que ça représente? Quand on était au Maroc, on a été quelque part invité chez un artiste visuel. Et cet artiste visuel-là, il nous a invités chez lui en plein milieu de la campagne. On était complètement isolés. Et il a créé, en fait, il a construit un espace où est-ce que il y a un jardin suspendu, il y a il a construit une grande, comment on peut appeler ça? Un grand cercle bétonné, tout bleu. Et à travers ça, il nous a dit, OK, ben, il nous a invités, puis nous, on a créé dans cette atmosphère. Et au fait, il a créé tout ça dans une forme architecturale, parce que pour lui, c'était comme une espèce de spirituel, un flux Mhm. d'énergie, et tous les jours. Et puis, au fait, il y avait ce grand cercle bleu, et au fait, c'est les couleurs typiques du Maroc. Le Maroc, avec Majorelle et tous les grands Mhm. peintres, Ah oui. on y retrouve le pastel, on y trouve ce fameux bleu, et ce fameux bleu royal, qui est très présent dans la culture marocaine, le rouge ocre, Mhm. et c'est ça, quoi. Wow, ben merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci bien. Donc, à très bientôt.